Tous les jours, je te parle d'une voiture différente avec tous ses moteurs diesel ou essence et qu'ils soient fiables ou non. Et bien sûr, je te parle aussi de sa boîte auto, si elle est fiable ou s'il faut prendre la boîte manuelle. Et aujourd'hui, on va parler de la classe CW205 phase 1 entre 2014 et 2018. Pour retrouver facilement la vidéo, pense à mettre un petit j'aime, un petit favori et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et on commence avec l'essence, avec le moteur, le M274. C'est une véritable pépite en termes de fiabilité. Les problèmes que j'ai déjà rencontrés, c'est le turbo et l'injection. Mais franchement, si c'est bien entretenu, tu n'auras aucun problème. Si tu fais bien tes entretiens en temps et en heure, donc tous les 15 000 km, et avec l'huile adaptée, la 030, tu seras au top. Tu trouveras ce moteur de la 160 essence jusqu'à la 300 essence, mais elle est aussi sur la 350 hybride. Et en plus, ce moteur est accompagné de la boîte auto G-Tronic qui est au top du top niveau fiabilité. Ensuite, nous avons le moteur M276, le V6 essence de chez Mercedes que vous trouvez sur la 400 essence et sur la 43 AMG. Ce moteur est vraiment une pépite, il est très fiable, juste vous ferez attention à la chaîne. Mais si vos entretiens sont faits à la perfection à la 030, franchement, ça ira. Et pour la boîte auto, ça sera la 9G Tronic qui est très fiable. Ensuite, on passe au V8 avec le moteur M177 qui est une véritable pépite. Ce petit V8 biturbo, franchement, il est très fiable. Vous ferez attention aussi à la chaîne, mais comme je dis tout à l'heure, si vous faites des entretiens en temps et en heure et à la 030, franchement, ça ira. Vous aurez deux versions, la 476 chevaux sur la 63 AMG basique ou la 510 chevaux sur la 63 S AMG. Et pour la boîte auto, elle est très fiable. Maintenant, on passe au moteur diesel. Alors, vous avez le 180D et le 200D qui est tout simplement le moteur de chez Renault, le 1,6 L DCI. Alors, celui-là, il est pas top. J'ai eu quand même pas mal de problèmes de chaîne, des problèmes de turbo, des problèmes d'injection. C'est très moyen. Après, pour la boîte auto qui l'accompagne, ça sera la G-Tronic. À ce niveau-là, c'est le top. Et à partir de la 220D, là, ça sera le moteur de chez Mercedes, le OM651. Ce moteur peut rencontrer des problèmes de chaîne et d'injecteur. Moi, je conseille de prévoir la chaîne vers 150 000 km. Et pour les injecteurs, mettez bien un diesel de qualité une fois sur 3 de l'Excelium, ou alors un petit nettoyage injecteur 1 à 2 fois par an, bien sûr, jamais en réserve. Vous mettez 15 litres de carburant, vous mettez votre produit et vous remettez 15 litres par-dessus. Et pour ce moteur, ce sera toujours une boîte G-Tronic, très fiable. Et n'oublie pas, avant d'acheter une voiture, pense à faire un rapport cas vertical, c'est très important. Ça t'évitera de te retrouver comme ici, un kilométrage trafiqué. En plus, il se base sur les entretiens français, mais aussi étrangers. Et il te dira si la voiture a été accidentée avec le montant des réparations. En tout cas, si tu veux faire un rapport, tu sais que tu as 20% en cliquant sur le lien sur ma bio, ou alors tu vas directement sur cas vertical, tu mets mon code promo, ça te mettra les 20%.